Bonjour tout le monde, Sister Angola de Recevez le Zoé. Bienvenue dans Pika Patara, qui est un mot en sango qui veut dire discutant. Pika Patara. Donc nous allons discuter. Et dans Pika Patara, nous parlons de tout ce qui est socio-culturel. Sur Recevez le Zoé, il y a deux rubriques. C'est divin, qui parle uniquement de tout ce qui est biblique, divin, parole de Dieu. Socio-culturel parle de tout ce qui est société, la culture, vie de société. Et voilà, on peut parler aussi de politique et de nombreuses sphères. Donc, j'appelle sur ce plateau Madame Ella Bozombo. Sister Priscille Abamako. On va changer un peu. Tu peux te mettre là. Voilà. Et nous avons notre femme de valeur, Madame Claire Jeannette Mayanga. Bon, tout est chaud actuellement. Voilà, c'est bien. Vous voyez, elle anime, hein, contrairement à d'autres. Hein. Donc, il faut vraiment animer le plateau. L'engagement de la femme dans la vie politique. Voilà. Politique, les hommes ont toujours été au premier rang. Là, maintenant, nous voulons parler maintenant des femmes. Hein. Ça se passe comment aujourd'hui? La femme dans la politique, est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, Madame Ella Bozombo? Moi, je suis français ou en sango et maman. Tout d'abord, parce qu'il faut que je me mette dedans. Je ne suis pas encore dans l'émission là. Hey! Applaudissez pour elle un peu là. Elle n'est pas encore dans l'émission, mais dis non. Il faut nous revenir là. Il a passé moyen. Non, mais je veux commencer par rapport à ce que j'ai vécu. Non, c'est pas parce que ce que j'ai vécu, mais ce que j'ai préparé. J'ai préparé. Je me suis préparée déjà par rapport notre thème de 8 mars. Oui. Il faut qu'on parle déjà de ça, de 8 mars, au monde entier qui devait savoir qu'est-ce que c'est le 8 mars. Et notre but aujourd'hui, nous les femmes, pourquoi nous sommes aujourd'hui. Pourquoi nous les femmes aujourd'hui nous sommes là, c'est pourquoi pour dire à toutes les femmes que le 8 mars c'est une journée dédiée à la lutte pour les droits des femmes. Le 8 mars, ce n'est ni la fête de Saint-Valentin. Le 8 mars n'est ni la fête des mères. Voilà. Le 8 mars n'est ni la fête des femmes. Le 8 mars, c'est une journée dans le monde où les femmes sont ensemble, se mobilisent ensemble pour dire non, ce n'est ni possible. Parce que les femmes sont toujours concentrées dans des métiers les moins bien payés et moins bien reconnus. Donc il faut que les femmes disent que ce n'est plus possible parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont toujours dans les emplois à temps partiel. Donc notre but le 8 mars, nous devons se lever pour chercher notre parité, de dire que non, c'est fini, on va se battre. Le 8 mars, c'est une date que nous les femmes, on doit se battre pour trouver notre parité. Déjà voilà notre but, pourquoi nous sommes là les femmes aujourd'hui, pour dire aux autres femmes que voilà le 8 mars, on a encore du combat à faire, de se lever pour trouver notre place dans la société, partout, dans le mariage, comme on dit ici, le mariage, la politique, il faut qu'on ose, les femmes osent d'être les chefs, parce qu'on n'ose pas. C'est pour ça aujourd'hui on est là pour dire le 8 mars, nous avons le droit de se battre pour aller plus loin que les hommes, parce que les hommes croient toujours le meilleur, alors que nous les femmes on a beaucoup de capacités, beaucoup de choses à faire. Donc notre but aujourd'hui c'est pour dire à toutes les femmes dans le monde entier que le 8 mars c'est pour se mobiliser à se battre pour trouver notre parité hommes et femmes. D'accord. Mais c'est pas non plus une bagarre, hein? Voilà, c'est pas non plus une bagarre entre les hommes et les femmes, hein? Voilà, n'oublions pas voilà, d'accord. Ok. D'accord. Donc, d'accord. Mais en parlant de la politique, pourquoi les hommes sont plus en avant en politique que les femmes, Madame Ella Bozombo? Tu parles de temps partiel. Bon, après, chacun peut le voir comme verre à moitié plein ou à moitié vide, hein. Il y a des femmes qui sont à temps partiel, soit parce que elles ont un enfant et qu'elles ne peuvent pas travailler à temps plein. Après, ça dépend, hein. Franchement, il y a plusieurs raisons, mais bon. Maintenant, question. Quand une femme est candidate, par exemple, hein, moi, c'est voilà.
les hommes, pourquoi les autres femmes n'ont pas confiance pour dire « Oh, je préfère voter un homme que de voter une femme ». S'il y a une femme qui est candidate, pourquoi les autres femmes ne la soutiennent pas? Je vois entre nous les femmes, on ne se soutient pas plus, on ne se soutient pas beaucoup, mais c'est manque de confiance en nous, c'est manque de confiance et manque de doute. Si nous les femmes, si une femme ne croit pas à ses propres valeurs et ses propres capacités, mais elle ne croira pas à la capacité de l'autre. Donc c'est juste qu'il faut que nous les femmes, on se batte la main dans la main pour soutenir les autres femmes qui veulent aller de devant. Après ça dépend, ça on peut le dire, hein. Par exemple là on est réunis. C'est une séance presque à huis clos. Hein. Certaines ne sont pas invitées. Elles peuvent dire que c'est vous-même qui n'êtes pas... qui ne faites pas confiance aux autres. Vous n'êtes pas solidaire. Parce que là, on s'est réunis à huis clos. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance aux autres femmes. C'est qu'on ne peut pas réunir tout le monde, déjà de un. On ne peut pas réunir tout le monde. Et puis, on ne peut pas, comme on dit quelque part, on peut pas mettre les œufs dans le même panier. Et chaque femme aussi a sa feuille de route. Hein. On n'a pas toutes le même combat. Mais après, tout dépend, je ne sais pas, Madame Mayanga. Pourquoi les femmes soutiennent rarement les autres femmes? Moi, je vais d'abord partir d'une idée générale qui est de faire face à des candidats qui vont se présenter, qui sont censés avoir un programme. Et dont le programme va venir rejoindre un aspect beaucoup plus général quand on parle d'élections présidentielles. Qui mettent en scène plusieurs candidats, candidats hommes, candidats femmes, et qui sont censés avoir un programme. Donc, l'électeur est censé choisir son candidat en fonction du programme, parce qu'il va adhérer à ce programme. Donc, j'estime que si aujourd'hui les femmes se présentent, qu'elles ont un programme auquel d'autres femmes adhèrent, pour quelles raisons elles ne la soutiendraient pas? Si elle ne soutient pas la femme qui se présente en tant que candidate alors que le programme correspond à leurs attentes, c'est qu'il y a un problème. Donc, où pourrait se situer le problème? Est-ce qu'il y a un aspect manquant? Est-ce qu'il y a des sentiments qui peuvent justifier cette attitude? Je pense que c'est à creuser, mais il faut aussi là parler de solidarité féminine. Il faut également parler de valeurs, hein. Et aussi, je reviens toujours sur la formation. Quand on va à une élection avec des idées claires en tant qu'électeur, je pense qu'on doit rester dans une certaine honnêteté intellectuelle. Moi, je vais voter parce que ce programme me plaît. Mais quand on va sur des considérations, ah, j'aime pas cette femme, oh, moi, une femme n'ira jamais aux élections, quelqu'un d'autre peut voter une femme. Je pense qu'aujourd'hui, comme on dit parfois, l'homme est l'ennemi de l'homme, la femme aussi est l'ennemi de la femme. Aujourd'hui, nous revenons sur la journée du 8 mars qui consiste à parler du combat que nous menons en ce moment, en fait depuis plusieurs années, sur les inégalités, sur la parité, sur les questions de genre. Alors si on a ce discours et que dans la pratique on va contre ce discours, je pense qu'il y a d'abord des valeurs à mettre en place, des valeurs autour desquelles il faut que les femmes se fédèrent pour pouvoir être en capacité d'avoir cette honnêteté intellectuelle pour valoriser la femme qui est devant elle comme elle. Et donc pouvoir être en mesure de surpasser ses émotions, de surpasser ses sentiments et pouvoir soutenir la femme qui, en face d'elle, présente un programme qui correspond à ses attentes. D'accord. Une intervention dans la salle, un mot pour compléter, Madame Gonissa. Entre les femmes, il y a toujours souvent cet esprit de compétition, ou soit de jalousie, ou soit de concurrence. Souvent, on va se dire, mais celle-là, je ne peux pas la mettre là où je ne peux pas l'élever parce que demain, si elle devient quelque chose, ça va retomber sur moi. C'est triste, mais c'est comme ça. Les femmes sont toujours en train de s'attaquer entre elles
C'est dommage. C'est dommage, hein. Ah, tu m'étais là, là. Et je pourrais ajouter quelque chose en disant que les gens ont toujours tendance à dire que la femme, c'est un synonyme de faiblesse, en fait. Que c'est pas quelqu'un qui pourra se mettre à la place d'un homme pour me diriger. Peut-être c'est ce que d'autres femmes peuvent se mettre dans la tête. Et c'est une des raisons pour lesquelles elles ne voudront pas soutenir cette femme qui veut devenir présidente, peut-être que c'est une femme, qu'est-ce qu'elle a de plus fort. Mais bon, moi je me dis, les gens ont tendance à voir la femme comme une faiblesse, en fait. Pas faiblesse dans ce que vous pensez, mais dans le sens où c'est pas quelque chose qui a la puissance ou bien le caractère d'un homme pour diriger peut-être un pays. Donc moi je me dis que c'est peut-être ça. Et maintenant la jalousie et autre chose peuvent venir après, quoi. Même en Centrafrique, hein, on a une ministre de la Défense. Beaucoup de gens disent « Ah, mais elle n'est pas assez forte. On a en Centrafrique une ministre de la Défense. » Les gens disent « Non, 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 nous on veut un homme. Il faut un homme, il faut un militaire. Elle peut faire quoi ?» Rien faire. Et malgré tout ce qu'on dit, elle est encore là, quoi. Et elle semble quand même bien faire au mieux, quoi. Donc on se dit, voilà, c'est pas physiquement que les choses se font, mais c'est une question de programme. Voilà. On sous-estime toujours la femme, quoi. On estime toujours la femme. Elle est incapable de faire certaines choses. Arrêtez de nous sous-estimer. Nous-mêmes, on ne se sous-estime pas ou plus. Donc voilà. J'ai une question par rapport à la vie privée de la femme dans la vie politique. Hein. Quand une femme décide de se lancer en politique ou à un poste de responsabilité, les hommes se lèvent. Ah, celle-là aussi. Mais tel monsieur a couché avec elle, non? Mais là. Mais elle est passée par tel ministre, par tel président. Celle-là aussi, elle veut parler. Mais les telles que vous citez là, et même c'est quoi la différence? Je ne sais pas. Un homme est allé avec une femme, deux adultes. Est-ce qu'un était nu et l'autre était habillé pour dire « Ah, vraiment, je t'ai vu nu, hein. Vraiment, en tout cas, tu n'es rien devant moi. Hein. » Donc, toi, tu étais habillé pendant que ça se passait ou comment? Mais pourquoi on revient toujours à la vie privée de la femme? Et là, Bozombo, bah tiens, quand on a ça, comment tu gazo? Tu sais, si une femme se lance dans la politique, c'est ça. C'est pas pareil que l'homme. Donc déjà, on va déjà commencer à avoir son foyer, son mariage. Même les journalistes, au lieu de poser la question à la femme sur la politique, on va poser... On voit une femme comme un objet de beauté. On va parler de comment elle va s'habiller, comme tu viens de dire, elle a sorti avec qui, c'était pourquoi elle est partie jusqu'à arriver à ce niveau, ses parcours, c'est comment, c'est vraiment, c'est pas facile, c'est impossible. C'est pour la rabaisser, hein. Voilà, c'est impossible qu'elle peut vivre sans être injurée, harcelée, tout et tout, donc c'est vraiment très difficile. Mais il faut que, si une femme qui veut se lancer dans la politique, c'est vraiment, c'est un combat, hein. Il faut savoir que c'est un combat quand tu veux aller, mais il faut se dire que c'est pas une humiliation qui va t'arrêter. Si une femme qui veut vraiment se lancer en politique que c'est le chemin, c'est le chemin de croix, hein. Il faut être vraiment fort. Voilà, il faut être fort pour aller jusqu'au bout et non pas que c'est l'humiliation qui va arrêter les femmes à se lancer en politique. Il faut que nous les femmes on voit comme ça. Parce que si on pense qu'à l'humiliation, on ne va pas arriver. Ah, tu sais qu'on est 10 ans dans ta vie, je dis, ah bon, eux tous là, oh, d'accord, mais ils ont vu quoi en moi? Même si on c'est que je savais que j'étais une femme, je ne sais pas, mais bon, c'est pas humiliant pour la femme. On voit, en tout cas, c'est tout le contraire aux États-Unis. Hein. Quand un homme a été infidèle, mais franchement, il est banni. Hein. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, c'est encourageant. Bravo, bravo, Soko Lila. Mais pour aux États-Unis, ça passe pas. Hein. Madame Claude Priscilla Bamako. Oui, Big Bag Yando, par exemple, Big Bag, suivre élection aux États-Unis, à président, la même avant, tu t'es voté à la vie privée, tu as comment il soit passé. Mais si tu es basé, tu as soit là, il par exemple, tu gingo koli ou tu gingo wali, tu capé fade Big Bag à quel facteur ça si à wali, tu mutere, tu as aussi mingina politique appela. Biba mingina tu kodochika wali, yeti londo mini, mais c'est un facteur qui les arrête aussi. Quand aux États-Unis, ton somolondo teneso président, il faut le doute fidèle na walo ke bagona quoi lo ke même ma caméra cachée tu vérifier est-ce que le ça toi le Johnny mentalité lo parce que viti kiri aussi a prouvé
intégrité, honnêteté, tu aussi. Daniela Zoé Mouni Mingi, tu t'es déstabilisé, na bini zoso le etigo positionné terreno peut-être na yati politique a été gâté. Ben déjà le solo na wali le akoli au moins 5-10 le changeant, mais il y a là exemple tu y a là le go moi na yiton le gars des présidentes ou le gars président de association bénier. Bi mugi kati président mais voilà petit warambe na bi peut-être niveau. Plastique quoi, peut-être le petit gars, directrice ressources humaines, directrice de communication des trucs, à qui amène un poste sur le petit, tu wanza, tu sais, mais à qui gagne manière ton so, tu t'es na sigina mine nandolo, do tu passes l'eau, aïe sur le sara, tu t'es na décourager le puis à déstabiliser l'eau, na tu plante l'oni. Et puis biba que à ta mawaming, surtout na kodrochi, iba na Afrique. Biba qui a choni aussi à qui kotabe aussi parfois ming entre awali puis ming azozo et ça une fois qui awali aussi awali là qui goti gi histoire dans do chamba la awali ti gati teneni peut-être na azozo et ça communication journaliste ici il faut la yo ten so andou comme ça azwa maneni zo le vivre gina ndoti solo mana na metlo le dutilo na anga d'appeler la te abagbu tel zoton na eka le magini même le banya peut demain le petit tenamen zo devient mais comme il appelle le so waliti zoton là alors que le vivre même yenya pe donc le guiye solo mana metlo là le contenu bon zo profiter na marati information ton so ti tenesi le déstabiliser na zo soit ti goti poser terrain le peut-être na ti politique wali surtout donc biba madame Mayonga Merci. Un problème politique là. Madame Mayonga, nous voyons même sur les Centrafricains, certains qui font des vidéos qu'on dit liveurs et tout ça, ont même parfois été payés par des gens pour insulter des femmes leaders. Et ils l'ont tellement fait que tout le monde dit « Ah, mais c'est dit là vraiment, c'est que c'est vrai, c'est vrai. » Il n'y a pas que les femmes qui défendent les femmes, mais comment un homme peut aller jusqu'à prendre d'autres hommes pour leur dire de détruire telle femme comme ça, ou ministre, ou patronne, ou femme leader, ou femme pasteur. Comment on peut en arriver là? Moi, je pense que tout ce qui est publié, que ce soit à l'écrit, que ce soit en vidéo, et qui ont pour objectif d'être réducteurs vis-à-vis de certaines personnes, ce sont des comportements d'une certaine bassesse. C'est pas tout le monde qui le ferait. Mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'éducation, qui ne sont pas de bonne moralité et qui sont prêts à faire ce genre de déclarations. Le plus souvent des déclarations réductrices, des déclarations mensongères et même des déclarations qui sont très salissantes, insultantes pour certaines personnes. Mais c'est vrai que face à tout ça, il y a également des gens qui sont raisonnables, qui ont du sens, qui donnent du sens à ce qu'ils font, à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils écoutent et qui parfois ne regardent pas du tout ou bien ne prêtent pas attention à ce genre de choses. C'est malheureux, c'est vrai que ça peut faire partie de ce qu'on appelle des rumeurs, des rumeurs fausses ou des vraies rumeurs. C'est malheureux dans le sens où ça impacte les gens, ça touche vraiment l'intégrité des gens. Tout à fait. Et je pense que quand on est raisonnable, on ne fait pas les choses rien que pour le plaisir d'insulter. On ne va pas voir quelqu'un pour passer par lui pour dire des choses. Et puis quand on a des choses à dire, on va le dire à la personne. D'accord. Et là, Bozombo, c'était ta partie aussi. Tu as des feuilles, hein. On ne va pas te couper comme ça en plein air. Maman, il y a mon organisme, maman dit qu'on a eu, c'est ma maman. Un peu de ce monde, les questions, maman dit qu'on a eu sango, maman, et là, Bozombo, tout ce que tu as écrit là, oui. Que tu puisses développer vraiment le point de la femme dans la vie politique. Si on parlait de l'écart qui persiste entre les hommes et les femmes en politique, oui. L'écart qui persiste entre l'homme et femme en politique, c'est dû à la faible présence de la femme en politique. Parce que les femmes sont toujours classées en seconde position quand il s'agit de prendre une décision des affaires en politique. Donc c'est pour ça, c'est par rapport aux hommes, hein, parce que les hommes ont toujours tendance à mépriser la capacité et les efforts de la femme
qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de confiance, qui ont des doutes à se lancer en politique. Ouais. Donc c'est par rapport à ça qui a fait que les hommes, ils sont imposés en politique en croyant qu'ils sont les meilleurs. Mais nous les femmes, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc si On peut faire pareil, non? On peut faire pareil, on peut faire même mieux. Les hommes qui sont seulement imposés en politique en croyant qu'ils sont le meilleur. Mais les femmes peuvent faire mieux. Ouais. Donc ce que je vais dire aux femmes, nous sommes ce que nous devons faire, de se lever et se lancer en politique. Ouais. Et voilà, pour arrêter cet écart. Nous, on peut faire mieux que les hommes. Les hommes, ils ont juste s'imposer en politique, Ouais. en croyant qu'ils sont les meilleurs. Mais si nous aussi, puisqu'on est nombreuses, nous les femmes, sur la terre, si on se lançons à se lancer, à être dans les politiques, on allait faire des choses de très très mieux que les hommes même. Mais moi, la question que je pose justement quand on parle de femmes politiques, Ouais. par rapport à l'homme politique en Afrique, Ouais. par rapport à l'Afrique, Ouais. la question que je me pose, est-ce qu'en général les hommes, ils sont en formation? On va encore revenir à cette histoire de formation. Quand aussi on veut devenir homme politicien, Ouais. les politiciens en général, les hommes, ils ont plus de disponibilité aussi. D'où encore notre statut de femme en fait. Donc il faut que vraiment maintenant qu'on prenne conscience maintenant. C'est vrai qu'on nous demande de plus en plus de se lancer en politique, Ouais. mais déjà, soyons quand même sensibilisés. Intéressons-nous justement aux choses de politique, en formation, en séminaire et avec l'autorisation de nos maris, de nos conjoints, de nos hommes, pour pouvoir justement nous laisser un peu ce champ d'intervenir. Qui nous laisse le champ. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que la femme, tous les jours, dans son quotidien, elle fait de la politique. Parce que quand on fait de la politique, en fait, on cherche à améliorer le quotidien. Et une femme dans son foyer, ce qu'elle cherche tous les jours, c'est d'améliorer le quotidien de sa famille. Ouais. Donc, une femme, c'est une politicienne née. Politicienne Mais d'une autre façon. D'une autre façon. Et oui, pour amener à une autre sphère plus Voilà. justement réglementaire, législative, il faut qu'elle puisse se positionner dans les hautes sphères. Voilà, c'est des ça. sphères. Là, il y a des grandes prises de décision. Grande prise de décision. Donc cette partie-là, Ila Bozombo, est-ce qu'on peut la conclure ou bien tu as un dernier mot par rapport à ça, avec toutes tes notes là? Que nous les femmes, qu'on se lève, on prend dans main. De sorte qu'on ne peut pas se lever forcément en groupe, parce que c'est un engagement aussi. Ça peut être personnel. Ça peut être personnel. On ne peut pas se lever en groupe pour dire allons-y soutenir Macron, allons-y soutenir tel président comme ça. En fait, c'est l'engagement aussi un peu personnel. Par exemple, là, on s'est unis pour la cause des femmes, c'est une cause universelle, mais chacune a sa vision, voilà. Chaque personne, voilà, ça va être difficile de dire, bon, avec Madame Ayanga, elle est dans le même parti politique, elle dit non, je suis plus tel. Je dis, toi aussi, donc du coup, on arrête ici l'amitié. On arrête ici la relation. Il faut oser. Oui, dans le même parti. Politique, c'est ça? Pas forcément en politique, on peut aussi faire associatif. Voilà. Ouais. L'associatif en groupe, on peut faire aussi beaucoup de choses. Que des femmes. Aider Oui, à c'est possible. développer la société autrement. Autrement. Et puis je pense que quand on a pris l'exemple tout à l'heure de la femme qui ne va pas élire sa sœur femme, je pense que c'est une grosse erreur de la femme. Parce que quand on se rallie à l'autre qui a de l'expérience, on est déjà dans une relation de mentoring. Elle devient même notre mentor. Parce qu'en fait, ce qu'on doit faire, c'est apprendre également de l'autre. Dès qu'on sent qu'on a cette fibre, parce que la politique, il faut avoir la fibre. Et quand on a cette fibre politique, il faut se préparer, se donner les moyens, savoir où on va, connaître certaines thématiques, connaître certains secteurs. En fait, il faut se préparer, apprendre et être opérationnel. Et le plus souvent, le support qu'on peut avoir, le soutien qu'on peut avoir, c'est le soutien de nos sœurs aînées qui ont déjà de l'expérience dans la politique et qui peuvent nous guider et qui peuvent apprendre beaucoup de choses. Elles deviennent le mentor de celles qui veulent devenir comme elles. Il y a un groupe de femmes d'ailleurs qui travaillent en Centrafrique sur le leadership. Et je pense que
on peut mettre également en avant des outils comme le coaching, le mentoring, pour pouvoir former les autres qui arrivent. Parce qu'on ne se lance pas dans la politique comme ça. Aujourd'hui, les jeunes femmes se disent, bon, je vais dans la politique, je vais faire telle chose. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vises? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Dans quelle expertise tu veux aujourd'hui t'investir? Donc, comme le disait Michel Bédan, il faut se préparer, apprendre, se former pour pouvoir être outillé. Et avec tous ces outils, devant l'homme, on tient le coup. Parce que l'homme, il ne pourra plus dire, mais voilà, qu'est-ce que vous avez comme bagage, qu'est-ce que vous avez comme possibilité. Voilà. Oui, mais moi, une femme candidate, mais je vois, je dis non, celle-là, c'est perdu d'avance. Pourquoi j'irais la voter? Parce que je suis femme comme elle. Il y a 3 candidats, 2 hommes, une femme. Je sais que la femme, c'est perdu d'avance. Si je ne la vote pas, est-ce que c'est ne pas l'avoir soutenue? Je ne sais pas, est-ce que c'est pas la soutenir? Je ne sais pas. Hein. C'est ça, fallait oser le faire comme ça, même si elle perd, tu as déjà contribué. Je dois la voter quand même si je sais que c'est perdu d'avance. Oui, c'est un vote de perdu. Non, comment tu peux savoir avant qu'elle soit votée que... Tu ne voterais pas. Il y en a, on peut savoir, tu sais que c'est déjà perdu. Comment? On ne va pas voter. Perdu. Donc, il y a des élections présidentielles, par exemple, en Centrafrique. 10 candidats, 9 hommes, 1 femme. Pas que ta femme est tombée, voilà, comme un cheveu dans la soupe, non. C'est une femme qui est brave et tout ça. Mais tu sais qu'elle ne sera pas élue président. Le fait que je ne la soutienne pas, c'est méchant de ma part ou pas? Mais pourquoi elle ne sera Sur pas quelle base? Sur quelle base elle ne sera pas? Comme l'a dit Mme Mayanga. Il y a juste c'est que derrière, il y a peut-être du vide. C'est pas qui dit ça. Comment? Mais c'est la mentalité en fait de chez nous. Quelle mentalité? Moi, je suis en France ici. Mais je sais que c'est déjà perdu pour elle. Parce qu'on sait que ne pas aller, je sais qu'elle ne passera pas. Ou bien je sais qu'elle a encore des efforts à faire, je ne sais pas moi. Parce que sans citer des noms, parce qu'on n'est pas là pour citer des noms, on a eu des femmes candidates ou pré-candidates et se sont annoncées et n'ont pas été jusqu'au bout. Je ne sais pas les noms, vous allez vous reconnaître. Hein. Mais qui n'ont pas été jusqu'au bout. Qui aurait voté pour ces femmes-là? En fait, on ne vote pour quelqu'un que si le programme... Oui, il y en a qui ont un bon programme, excusez-moi, qui ont un magnifique programme, qui sont même polyglottes et ce qu'on cherche même. Hein. Franchement, qu'elles n'ont pas toutes les langues là pour aller parler à ces gens-là. Mais malheureusement, elles ne sont pas élues. Moi, je crois qu'un jour ça arrive. Il faut quand même leur donner leur chance, leur donner ta voix, parce que leur programme correspond à tes attentes, tu trouves leur programme assez constructif, logique, il faut leur donner la voix parce que les voix comptent. Même quand on comptabilise après le nombre de voix, c'est, je pense, un encouragement qu'on accorde à cette personne. D'accord, c'est un encouragement, mais on sait que c'est déjà perdu. On sait que ce vote... Les voix qu'elle aura acquis sont assez importantes parce qu'elle est peut-être sur un processus de devenir un jour présidente et ça l'encouragera. À revenir encore une autre fois. Il faut que je vote 10 fois pour qu'un jour elle soit élue. C'est pas grave. Ça peut arriver, hein? Oui, Madame Leclébon, oui. Non, en fait, c'est juste un exemple. En 2007, il y avait Ségolène. Le programme de Ségolène me plaisait, donc je l'ai voté. Mais c'est pas juste un soutien, pas un soutien parce que c'était une femme, mais c'était parce que son programme me plaisait et je l'ai voté. Après, en Afrique, comme tu disais, on n'est pas les programmes là-bas. Voilà, c'est compliqué la mentalité, même si la femme est bien formée, il y a toujours cette mentalité-là. Non, on va voter, qu'est-ce qu'elle va dire? Et même quand il y a à peine 6 ans, notre maman qui a pris le pouvoir, si je peux dire, en Centrafrique, on disait non. Elle ne va rien faire. Oui, elle va rien faire. Elle va pas tenir le coup. Alors que normalement, c'est un homme, c'est tel monsieur-là qui doit prendre, c'est tel monsieur-là qui devait être là, mais cette femme, elle va faire quoi? Voilà quoi, alors que c'est une femme instruite, bien, voilà quoi, bien structurée, mais tout ça c'est juste parce que c'est une maman et voilà, et c'est juste la mentalité qui fait encore que réduire les femmes quoi, encore pour réduire les femmes. Donc il faut vraiment beaucoup plus de confiance. Nous les femmes, on croit toujours le meilleur chez les hommes. Nous ou bien les hommes qui pensent ça que... Non, mais nous-mêmes. Oui, parce que si on ne veut pas élire une femme, parce qu'on croit toujours, on donne la valeur aux hommes, on croit toujours que c'est l'homme qui est meilleur. Dans ce cas, il faut que la femme forge son caractère. Il faut qu'elle s'outille. Encore, on revient à l'histoire d'outils et tout ça. Donc voilà, donc c'est très 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 important.
Ok, et la Bozombo, satisfaite, ça va? Ça va. D'accord. Génération égalité. Abana mata, jenamanda matekyo. Mokwena ndwana biso. Iya, ina mata, jenamanda matekyo. Mokwena ndwana biso. Abana mata, jenamanda matekyo. Mokwena ndwana biso. Namata, Chinamanda Matikyo, Ogunangwana Biso.